Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Dans le cas de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler de quelque chose d'intéressant. Voilà, je risque de faire cette vidéo en deux parties parce que je crois que ça va être un peu long. Alors, j'ai décidé de parler d'un thème que j'ai intitulé « La représentation que tu as d'une personne détermine ta considération ou ta non-considération vis-à-vis d'elle ». Donc, je répète, le thème de notre vidéo aujourd'hui s'intitule « La représentation que tu as ou que tu te fais d'une personne détermine ta considération ou ta non-considération vis-à-vis d'elle ». Donc, avant d'aller plus loin, justement dans la vidéo, je voulais nous prendre voilà, la définition des mots-clés. Donc, j'ai pris la définition du mot représentation, du verbe déterminer et du mot considération pour essayer en tout cas d'expliquer quel sens on donne à ces mots pour comprendre la suite logique de notre vidéo. Donc, la première définition que j'ai du mot considération ici, ça nous dit que la considération, c'est une bonne opinion que l'on a de quelqu'un. C'est une attention qui est portée envers quelqu'un. Donc ça, c'est la première définition que nous avons du mot considération. La deuxième définition qui nous est donnée, c'est que la considération, c'est l'égard vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça revient au même, donc l'estime qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et la troisième définition que l'on a de la considération, c'est le motif, la raison que l'on prend en compte pour agir envers quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est un motif, une raison que l'on prend en compte pour agir envers quelqu'un ou envers quelque chose. Donc, ici, on voit déjà que dans la considération, on a le champ lexical de l'estime, en tout cas, ou de la valeur, de l'appréciation qui est mise en valeur. Donc, j'ai cherché des synonymes pour essayer aussi de nous faire comprendre ce mot considération, qu'est-ce que ça voulait dire dans la profondeur. Voici quelques synonymes que j'ai trouvés. Donc, dans le synonyme de considération, on a le mot estime, on a le mot respect, on a le mot déférence, on a le mot attention, on a le mot égard, on a le mot honneur, acception, on a le mot faveur, on a le mot crédit, importance. Je mettrai même le mot révérence. Je ne l'ai pas trouvé, mais je mettrai aussi le mot révérence. Donc, considérer quelqu'un, voilà, c'est donc avoir de la révérence pour cette personne, avoir de l'attention, en tout cas, manifester une attention particulière pour cette personne. Donc, le contraire donc, de la considération, ça sera la non-considération. Donc, tout ce qui sera contraire, d'où le titre de la vidéo. Ensuite, j'ai pris la définition du mot représentation. Donc, la représentation, donc, ça nous dit que c'est l'idée que l'on se fait de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, ça, c'est la première définition. C'est que la représentation, c'est l'idée que l'on se fait de quelqu'un ou de quelque chose. La deuxième définition qui nous est donnée, c'est que la représentation, c'est l'action de rendre quelque chose présent. Voilà. C'est le fait de rendre quelque chose présent à quelqu'un. La troisième définition qui nous est donnée, c'est que la représentation, c'est une image mentale mémorisée que l'on se fait, en fait, que se fait un sujet à propos d'une pensée, d'un concept, d'une situation, d'un objet ou d'une personne. Donc, la troisième définition, voilà, c'est une définition qui est dans mon domaine à moi en tant que psychologue. Il fallait que je prenne cette définition-là. La représentation ici nous est dit comme étant une image mentale. Donc, c'est ce que tu te fais, c'est ce que tu t'imagines, voilà, dans ta tête. Une image mentale mémorisée que se fait un individu, donc que se fait un sujet, un individu, une personne, à propos d'une pensée, d'un concept, d'une situation, d'un objet ou d'une personne. Donc là, nous avons les différentes définitions. Donc, j'ai cherché ensuite les synonymes du mot représentation pour essayer de nous faire comprendre, en tout cas, voilà, le sens profond du mot représentation. Dans les synonymes, j'ai donc trouvé le mot idée, le mot traduction, j'ai trouvé le mot interprétation, j'ai trouvé le mot perception, description, image, projection. Donc, la projection, c'est l'image mentale que tu te fais de quelque chose. C'est le fait de se projeter, en fait, dans ta tête. Donc, c'est une image, en fait, mentale, une image que tu te fais à l'intérieur de toi-même, dans ton cerveau, pour faire plus simple. J'ai trouvé aussi le mot reproduction, cliché et portrait. Donc, ça, c'est dans la représentation, les synonymes de représentation. Voici les mots que j'ai trouvés. Donc, le verbe déterminer.
La première définition qui nous est donnée, c'est que le verbe déterminer, c'est indiquer ou déterminer avec précision. La deuxième définition qui nous est donnée, c'est que le verbe déterminer, c'est le fait de fixer par un choix. La troisième définition qui nous est donnée, c'est le fait de décider. Et la dernière définition que j'ai trouvée, c'est que le verbe déterminer signifie établir quelque chose, le définir avec suffisamment de précision au terme d'une recherche, d'une réflexion, d'une analyse. Cette définition, elle est vraiment intéressante en tout cas par rapport au thème de notre vidéo. Je prendrai plutôt cette définition. Donc le fait d'établir, de définir avec suffisamment de précision au terme d'une recherche, d'une réflexion, d'une analyse. Donc, quand j'ai cherché les synonymes voilà, du verbe déterminer, j'ai trouvé le verbe préciser, le verbe désigner, le verbe spécifier, le verbe positionner, le verbe évaluer, le verbe qualifier. Donc, pour essayer de nous faire comprendre, en tout cas, où est-ce qu'on veut aller avec le titre de cette vidéo, je nous ai pris un exemple biblique. C'est l'histoire en tout cas du repas de la Sainte Seine. Donc je vais expliquer brièvement et on va lire des versets pour ne pas que ça soit trop long. Donc c'est avant que Jésus-Christ ne puisse être livré justement entre les mains de des personnes qu'il recherchait, avant justement qu'il puisse être mis à mort. Il va faire un dernier repas avec ses disciples. Et lors de ce repas, il va parler à ses disciples. Donc il va leur faire comprendre qu'il y en a l'un d'entre eux qui allait le livrer. Donc là, on assiste maintenant à la conversation que Jésus a avec ses disciples. Donc je vais prendre, donc c'est dans Matthieu 26, versets 17 à 35, mais on va lire quelques versets simplement. Alors, la Bible nous dit, le soir venu, il se mit à table avec les 12. Donc Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent tous profondément attristés, et chacun se met à dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? C'est important que je nous ai lu en fait ce passage parce que je vais développer une idée qui est vraiment primordiale concernant le thème de notre vidéo. Donc je vous dis que voilà, on est au moment où Jésus-Christ va prendre son dernier repas avec ses disciples en expliquant que voilà, il allait être livré, quelqu'un allait le trahir, en tout cas l'un des 12 disciples allait le trahir. Et là, on a différents questionnements, enfin des différents questionnements qui vont se poser. Il y a les disciples d'un côté qui vont dire, mais est-ce que c'est moi, Seigneur? Et Judas, de son côté, il va dire, mais est-ce que c'est moi, Maître? On l'a lu. Et donc, ce qu'on voulait dire ici, la réflexion que je nous donne ici, c'est la représentation. Ici, on va voir la représentation que les disciples avaient de Jésus-Christ et la représentation que Judas avait de Jésus-Christ. C'est important parce que la Bible aurait pu dire les disciples. On va relire, donc c'était au verset 22 à 23. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et plus loin, on va nous dire Judas, celui qui trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» On voit déjà la distinction entre les disciples et entre Judas. C'est vraiment super intéressant. Donc, cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Que vous soyez croyant ou non croyant, c'est pas un problème. Mais c'est important de comprendre, en fait, la représentation qu'on peut se faire, enfin, la considération, la non-considération qu'on peut donner à quelqu'un en fonction de la représentation qu'on a de cette personne. Donc, la réflexion que je nous ai dite ici, donc, c'est la représentation que les disciples et Judas avaient de Jésus-Christ. Donc, quelle était la représentation que les disciples de Jésus avaient de Jésus? Donc, on le voit au verset 22-23, lorsque les disciples disent, voilà, ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Donc, lorsqu'on cherche, en fait, la définition du mot Seigneur, on se rend compte que le Seigneur, c'est donc une personne noble de haut rang. Ça, c'est la première définition qui nous est donnée. La deuxième définition, c'est que un Seigneur, c'est une personne qui occupe le premier rang dans tous les domaines. La troisième définition qui nous est donnée,
c'est qu'un seigneur, c'est un titre honorifique donné aux grands personnages de l'Ancien Régime. Donc là, on voit déjà la représentation que les disciples de Jésus-Christ avaient de Jésus-Christ. Ils le considéraient comme étant un seigneur. Plus que ça, ils le considéraient comme étant fils de Dieu. Là, j'ai pas voulu mettre tous les passages parce que la vidéo elle est trop longue. À un moment donné, Jésus va poser la question à ses disciples en disant « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, l'un de ses disciples, va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc, il avait la révélation de qui était Jésus-Christ. Donc, ici, le fait que les disciples considèrent Jésus-Christ comme étant un Seigneur, on voit déjà le titre qu'ils donnent à Christ. On voit déjà la révérence qu'ils ont de Jésus. On voit déjà, en fait, le respect qu'ils donnent de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Donc, quand on cherche les synonymes du mot Seigneur, on trouve le mot noble, le mot prince, le mot souverain, le mot aristocrate, le mot puissant, le mot roi et le mot Dieu. Donc, on trouve ces synonymes-là. Donc, quand on pense à Seigneur, on parle de souveraineté, on parle de royauté, on parle de principauté, on parle d'aristocratie, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le champ lexical. On voit que les disciples, dans leur langage, on retrouve le champ lexical de l'honneur, le champ lexical, en tout cas, de la royauté, le champ lexical de la révérence, le champ lexical de la royauté, le champ lexical de l'honneur que les disciples de Jésus-Christ avaient vis-à-vis de Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième question, c'était quelle était la représentation de Judas vis-à-vis de Jésus-Christ. Donc, on va la voir au verset 25. Je vais nous relire au verset 25. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus le répondit « Tu le dis ». Donc, Judas n'appelle pas Jésus-Christ Seigneur, mais il appelle maître. Maintenant, nous allons chercher la définition de ce qu'on appelle maître. La première définition qu'on nous donne du mot maître, c'est que le maître est une personne qui commande, qui dirige, qui commande et dirige la conduite d'un homme. Ça, c'est la première définition qui nous est donnée du mot maître. La deuxième définition qui nous est donnée du mot maître, c'est qu'un maître, c'est une personne qui possède à un degré éminent un talent, un savoir et qui est susceptible d'être pris pour modèle. Ça, c'est donc la deuxième définition que nous avons du mot maître. La troisième définition que nous avons du mot maître, c'est une personne qui exerce une domination. Donc là, on voit déjà que dans la relation maître, on a une espèce de domination, en tout cas verticale. Donc, c'est-à-dire de dominant à dominé ou de maître à esclave. Donc, il y a une espèce de domination. Donc, Judas avait considéré Jésus-Christ comme étant un maître, donc une personne qui dominait sur lui, une personne qui était, qui pouvait être pris pour modèle. Donc, c'était vraiment ça que Judas, en tout cas, enfin, c'était la considération, la représentation plutôt qu'il avait de Jésus-Christ. On voit que dans le champ lexical de ce que Judas justement avait de Jésus-Christ, on retrouve vraiment le champ lexical de militaire, de la domination, de la tyrannie un peu, je vais dire ça comme ça, de la domination, voilà. Et lorsqu'on cherche les synonymes du mot maître, on nous donne les mots éducateur, les mots dirigeant, les mots patron, les mots dominateur et le mot gouvernant. Donc, on voit que là, il y a un champ lexical quand même du mot autorité. On voit l'autorité qui sort de ce mot, enfin, de ce champ lexical. Donc, on voit que le maître et le seigneur, autant les disciples considéraient Jésus-Christ comme étant le seigneur, voilà, donc une personne noble, un prince, un souverain, le fils de Dieu, autant Judas le voyait comme étant un maître, une personne qui pouvait être prise pour modèle, une personne qui dominait, une personne qui avait de l'assurance, qui avait des talents. Déjà là, on voit que la représentation est différente. La représentation de Judas et la représentation des disciples est complètement différente. Donc, la représentation est... on voit donc, voilà, la différence, en tout cas, dans le champ lexical. On voit que Judas ne considérait pas Jésus-Christ de la même façon que considéraient les disciples. Les disciples qui considéraient Jésus-Christ comme Seigneur, en fait, n'auraient jamais, en tout cas, posé cet acte, c'est-à-dire de la représentation qu'ils avaient de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme le souverain, comme le Messie. Ils ne pouvaient pas en fait se donner à une telle trahison parce qu'ils avaient la révélation de qui était Jésus. Ils connaissaient qui était Jésus-Christ parce que Pierre lui-même, il avait eu la révélation. Quand Christ lui demande « Qui dis-tu que je suis ?» Il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dira plus loin « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. » Donc,
les disciples avaient ici en fait une représentation autre, une représentation de Seigneur, une représentation même de qui était Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que maître, enfin en tant que souverain, en tant que prince, en tant que roi, tandis que Judas, lui, étant quelqu'un qui était cupide, parce qu'il aimait en fait l'argent. Il a trahi Jésus, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Son cœur était plus porté sur l'argent, voilà, que sur la personne de Jésus-Christ aussi. Voilà pourquoi aussi ça l'a poussé à trahir Jésus-Christ. Or, les disciples, bien que voilà, à la fin, ils ont, entre guillemets, pas renié le Seigneur, mais ils ont préféré, entre guillemets, épargner leur vie à un moment donné quand ça devenait difficile. Ils se sont repentis à la fin. Ils ont demandé pardon au Seigneur, ils sont revenus au Seigneur. Mais Judas, lui qui a vendu Jésus-Christ pour quelques pièces d'argent, la Bible va nous dire qu'il va se pendre, il va se suicider parce qu'il a porté un fardeau qui était trop lourd pour lui. Donc là, on voit déjà que la représentation que les disciples avaient de Jésus-Christ n'était pas la même que celle que Judas avait de Jésus-Christ. Donc, on se rend compte que on va agir envers quelqu'un en fonction de la représentation que nous nous faisons de cette personne-là. Donc, la question que je vais vous poser pour finir, c'est que quelle est la représentation que vous faites des gens dans votre entourage, dans votre famille? Alors, mari ou époux, quelle est la représentation que vous faites en fait de vos femmes? Là, je m'adresse aux maris, aux époux. Quelle est la représentation que vous faites de vos femmes? Vos femmes sont ce que des mères au foyer, ne sont-ce que des femmes, des mères des mères de vos enfants, ne sont-ce que des personnes qui vous font à manger, qui s'occupent du foyer. Quelle est la représentation que vous vous faites de votre femme, mari et époux? Ensuite, épouse, j'aimerais savoir quelle est la représentation que vous vous faites de vos maris? Est-ce que ce sont simplement des personnes qui apportent de l'argent à la maison, des personnes qui vous font du bien, ou est-ce que ce sont simplement les pères de vos enfants? Alors, je voulais aussi finir par dire, dans les relations amicales, qui sont tes amis? Est-ce que tes amis sont simplement des personnes que tu suscites uniquement en cas de besoin, en cas de galère, ou est-ce que ce sont des personnes que tu vois dans le meilleur et dans le pire? Qui sont tes amis? Et Marie, qui sont vos femmes? Quelle représentation avez-vous de vos femmes? Et femmes, quelle représentation avez-vous de vos maris? En fait, là, il faudrait que chacun, vous puissiez apprendre à remettre chaque personne à sa place. Parce qu'en fait, la représentation qu'on se fait de quelqu'un va déterminer le comportement qu'on aura vis-à-vis de cette personne. Je vais prendre un exemple tout cash, hein, je vais être vraiment cash parce que voilà, on est des adultes. Je prends l'exemple des personnes qui partent sur des sites de rencontres, voilà, pour trouver du sexe, entre guillemets. Ces personnes qui vont partir pour trouver du sexe, dans leur représentation déjà de ce qu'elles vont faire, ces personnes-là ne seront que des plans sexe, des plans cul, entre guillemets. Je suis vraiment très directe et peut-être un peu vulgaire dans mes mots, mais je voulais vraiment nous donner cette signification, cette représentation. Une personne qui va se dire, elle se sent seule, elle a juste envie, entre guillemets, d'avoir du sexe, elle va aller sur un site de rencontre. Voilà, donc elle va aller trouver une personne sur un site de rencontre. La représentation en fait qu'elle aura de cette personne-là, voilà, c'est simplement mon plan sexe. Enfin, en tout cas, son plan sexe, la personne qui va lui faire du bien, la personne qu'elle va appeler en cas de galère quand elle a besoin de faire du sexe, ça sera ça. De la même façon, une personne voilà qui vient de rompre dans une relation amoureuse, qui se sent tellement seule, qui se sent tellement mal, elle va aussi voilà sur ces sites de rencontres, elle veut juste en fait se faire du bien, mais elle n'aura pas forcément toujours la considération de la personne qu'elle aura en face d'elle, parce que elle, qu'est-ce qu'elle veut? C'est déjà se satisfaire elle-même. C'est c'est l'égoïsme quelque part, mais c'est se satisfaire elle-même. Donc pourquoi? Parce que la représentation qu'elle se fait de cette personne donc va faire que elle va avoir un comportement qui va aller dans ce sens. Si tu considères un homme comme étant ton plan sexe, bah, tu vas en tout cas, si tu te représentes un homme comme étant ton plan sexe, forcément, ton comportement ne va pas être à prendre de ses nouvelles parce que tu n'auras pas forcément envie. Ça sera pas à être là dans ces galères, dans le meilleur comme le pire, parce que vous n'êtes pas dans cette relation-là. Si tu considères pareil une femme comme étant ton plan sexe, c'est la même chose. Tu n'auras pas cette considération pour elle dans certains domaines de la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes limité, entre guillemets, dans le plan sexuel. Votre relation se limite, en tout cas, dans le plan sexuel. Vous faites du bien et ça s'arrête là. Alors, j'aimerais finir par ce verset qui est dans Ézéchiel. Je crois que c'est 16 ou 18. La Bible nous dit, l'homme récolte ce qu'il sème. L'homme récolte ce qu'il sème. Donc, tous les actes que tu poses maintenant,
tu finiras par le récolter. Celui qui, dans Galates, on nous dit, celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera pour l'esprit la vie éternelle. Aujourd'hui, tu poses des actes, tu trouves ces actes peut-être banals, tu te dis, bah voilà, t'es jeune, t'as envie de faire des choses. Mais sache que tout acte, en fait, a une conséquence. Même si ça ne te rattrape pas maintenant, ça rattrapera quelques temps plus tard, et là, tu te feras face à certaines réalités. Comme je vous l'avais dit dans une des vidéos précédentes où j'ai parlé des portes qui ouvraient aux malédictions, on a vu dans Deutéronome que Dieu, justement, parlait des malédictions qui accompagnaient certains actes. Donc, aujourd'hui, même si ça ne te touche pas toi, sache que, en tout cas, les actes que tu as posés seraient susceptibles de toucher ta descendance après toi. Il y a encore temps, en tout cas, voilà, de te poser des questions, de nous poser des questions, de changer notre façon de voir, de changer nos façons de faire. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo en vous disant que la représentation que nous avons, en tout cas des personnes, va déterminer la considération ou la non-considération que nous avons de cette personne. J'espère que cette vidéo nous a fait du bien. Je nous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao.